Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va expliquer les quatre fonctions, la fonction MB, la fonction MB.C, la fonction... Alors on commence par la fonction somme. On utilise la fonction somme pour calculer un total, ou bien un autre mot qui a les mêmes sens. Exemple, calculer le total des prix. On utilise la fonction somme.C pour calculer un total avec un critère. Exemple, calculer le total des prix supérieur à 10. Alors la différence entre la première, ou bien le premier exemple et le deuxième exemple, si on a supérieur à 100. Alors c'est quoi supérieur à 100? C'est le critère. La même chose pour la fonction MB et MB.C. On utilise la fonction MB pour calculer les nombres. Alors ici pour calculer un total, ici pour calculer les nombres. Le nombre de valeurs numériques. Le nombre de valeurs numériques. Alors pour la fonction MB, calcule seulement le nombre de valeurs numériques dans une plage. Exemple, calculer le nombre de prix. Quatrième fonction, on utilise la fonction MB.C pour calculer le nombre de valeurs dans une plage, c'est-à-dire le nombre de valeurs peut-être numérique ou bien non numérique, dans une plage avec un critère. Exemple, calculer le nombre de prix supérieur à 100. Ici, supérieur à 100, c'est le critère. C'est la même chose que dans la fonction somme.C. Alors, on va prendre un exemple sur le fichier Excel. Alors, supposons qu'on a le tableau suivant qui contient la colonne type et la colonne prix. Je vais calculer le total des prix. Alors, quelle fonction on va utiliser? On n'a pas de critère ici. On a le mot-clé total, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme. Tout simplement égale somme. Et la plage, je prends la première cellule et la dernière cellule. Voilà. Somme B2, B8. Le nombre de prix maintenant. Le nombre de prix. On va utiliser la fonction MB. Et je sélectionne la plage, c'est-à-dire c'est la fonction, c'est la plage B2, B8. Le total maintenant des prix supérieur à 100, c'est la fonction somme.C. Pour la fonction somme.C, on a trois paramètres. Premier paramètre, c'est la plage. Deuxième paramètre, c'est le critère. Alors ici, c'est la plage du critère. Et le troisième paramètre, c'est la somme de la plage. Alors si le premier paramètre est égal au troisième paramètre, alors je peux effacer ou bien supprimer le troisième paramètre. Égal somme.C. Alors le critère, c'est quoi? C'est supérieur à 100. Alors, c'est quoi supérieur à 100? C'est le prix. C'est-à-dire ici, je dois mettre la plage du prix, c'est-à-dire B2, B8. Point virgule, le critère. Alors le critère, entre guillemets, supérieur à 100, entre guillemets, point virgule, la somme des plages, je vais calculer le total des prix, c'est-à-dire c'est la même plage. C'est-à-dire je peux écrire B2 point B8, point virgule, supérieur à 100, je ferme les parenthèses ici. Voilà. Si, voilà la fonction. Et enfin, le nombre de prix supérieur à 100 égale MB.C. La plage, c'est la même plage. Ici, le nombre de prix supérieur à 100, voilà, c'est la plage suivante. Et ici, entre guillemets, supérieur à 100. Ici, on peut ajouter le total. On peut copier-coller ça. Le total des prix du type A. Du type A. Ici, le nombre de prix du type A. Ici, égale total des prix du type A. Alors, A ici, c'est le critère. C'est-à-dire,
Et on a ici total, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme.si. La plage du critère, le critère c'est A. A appartient à quelle plage? Appartient à la plage du type, c'est-à-dire A2, la plage suivante. Point virgule et A. Et je vais calculer le total de quoi? Le total des prix. Et je ferme les parenthèses. Voilà. Maintenant, le nombre de prix de type A. Le nombre de prix de type A égale à MB.si. Et le critère c'est A et la plage du A, de la valeur A. Voilà. On a 4 produits de type A. Voilà exemple pour faire la différence entre la fonction somme, la fonction somme-si, la fonction MB et la fonction MB.si. Ici, je peux lancer Paint. La syntaxe maintenant des fonctions. La syntaxe des fonctions. Voilà, pour la fonction somme égale, on va mettre en gras, somme plage. Pour la fonction somme-si, on va agrandir un peu, ici on va mettre 36. Pour la fonction somme-si, on a la plage du critère, et critère lui-même et somme plage. Pour la fonction MB, plage directement. La fonction MB fonctionne seulement avec les valeurs numériques, avec les types numériques, égale MB.si, plage du critère, point virgule, entre guillemets le critère, point virgule, entre guillemets le critère. Voilà. C'est le critère en général entre guillemets. En général, les critères entre guillemets. Voilà. Le critère. Alors, somme plage, somme-si, MB plage, MBC avec les deux paramètres suivants. Alors, ça, c'est pour la syntaxe des 4 fonctions. On va voir des exemples. On va commencer par des exemples de 2010. Alors ici, on va agrandir un peu. Si on va calculer le nombre des gagnants. Comment on va calculer le nombre des gagnants? Tout simplement, à partir de la colonne à gagner, on va calculer le nombre de valeurs 8. Manuellement, on a 3 gagnants. Tout d'abord, quelle fonction on va utiliser? La fonction, puisqu'elle commence par nombre, c'est-à-dire ou bien la fonction MB ou bien la fonction MB.si. Le nombre des gagnants, autrement l'énoncé, c'est le nombre des valeurs 8. Oui, ça c'est un critère. Le critère suivant appartient à la colonne à gagner. La colonne suivante, A, B, C, D, E, F, G. C'est-à-dire G2 jusqu'à G6. Alors, puisqu'on a un critère, le critère c'est oui, on va utiliser la fonction MB.si. MB.si. Alors, on peut commencer par le critère. Le critère, entre guillemets, c'est oui. Où se trouvent ces critères? Alors, si A, B, C, D, E, F, G se trouve dans la plage G2. 2 points. G6. Voilà, et je ferme les parenthèses ici. Voilà. Voilà la réponse.
Alors c'est MB.6, GD des points, G6. Ça c'est pour calculer le nombre de gagnants. On va calculer le total des coûts. Le total des coûts. Alors, puisqu'elle commence par total, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme ou bien la fonction somme.si. Si est-ce qu'on a un critère total des coûts? On n'a pas de critère. On n'a pas le critère total des coûts supérieur à 300 par exemple. On n'a pas le critère, c'est-à-dire on va utiliser tout simplement la fonction somme. La fonction somme du coût, je prends la plage du coût, c'est-à-dire E2 qui commence par E2, des points, la plage du coût, ED des points. Le dernier coût, c'est dans E9. E9. Voilà la solution. Ici, voilà. L'exemple suivant. Si on va calculer manuellement le nombre de médicaments non remboursés, on a 4 pour le Uteplex. On a pour la grippe, on a 9. Normalement, le nombre correct, c'est 13. Hein. Alors, c'est pas 2, hein. C'est pas 1 plus 1. C'est 4 plus 9. Si le nombre de médicaments remboursés, la fonction MB.si, il va calculer le nombre de valeurs non remboursées. C'est-à-dire, il va calculer première valeur et deuxième valeur. C'est-à-dire, il va retourner 2. Alors que la bonne réponse, c'est 4 plus 9. 4 plus 9, qui fait la somme. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de compter le nombre de valeurs correctes, c'est la fonction somme-si. Même si elle commence par les mots nombres, mais c'est le nombre total des médicaments non remboursés. Alors, si la bonne énoncée, c'est le nombre total des médicaments non remboursés. Pour bien comprendre cet exemple, je vais calculer le nombre de... si on a, par exemple, produit, on a CD, DVD, CD, DVD. On a quantité. Quantité vendue. On a par exemple 30, on a par exemple 12, on a par exemple 44, on a par exemple 55. Et on a ici, je vais calculer si je vais calculer par exemple le nombre de CD vendus. Le nombre de CD vendus. Aussi, je vais calculer par exemple le nombre de DVD vendus. Nombre de DVD, on peut ajouter S, vendus. Ici, si j'utilise la fonction MB.si, elle va calculer, elle va retourner la valeur 2. C'est-à-dire comme si j'ai vendu seulement 2 CD. Premier CD, deuxième CD. Alors, la plage, normalement, c'est la plage suivante. Et le critère, c'est le mot CD. Je ferme les parenthèses, ça va retourner 2. C'est-à-dire comme si j'ai vendu seulement 2 CD. Alors, si le nombre de CD vendus, c'est-à-dire le nombre total de CD vendus. Ici, il va compter première valeur, deuxième valeur. Ici, il va faire la somme. Il va additionner 30 plus 44. C'est-à-dire ici, la bonne réponse c'est 30 plus 44, c'est-à-dire on a vendu 74 CD. Et on a vendu 77 DVD. 67 DVD. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser la fonction somme.si. Et ce n'est pas la fonction MB.si. Somme.si. Si le critère c'est DVD qui se trouve dans la plage suivante, c'est CD se trouve ici, et je vais calculer les quantités vendues avec la fonction somme.si. Il va retourner la valeur suivante, et ici somme.si, c'est la même plage
DVD. Et voilà ici. Alors le nombre de CD vendus, c'est-à-dire c'est pas toujours lorsque je trouve la question qui commence par nombre, j'utilise directement un B ou bien un B.C. Parfois, on demande de calculer le nombre, mais en réalité, on demande de calculer le nombre total, c'est-à-dire le total du CD vendu, le nombre total du CD vendu, c'est-à-dire on doit utiliser la fonction somme ou bien la fonction somme.si. On revient à l'exemple suivant. Le nombre des médicaments non remboursés, c'est-à-dire le nombre des quantités de médicaments non remboursés, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme.si. La fonction somme.si, on a trois paramètres. Alors le premier paramètre, c'est la plage du critère. Le critère c'est non remboursé, se trouve dans la plage suivante, c'est-à-dire on suppose qu'on a ici A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La première ligne c'est 6. C'est-à-dire c'est 6, 2 points, c'est 1, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10. Point virgule, c'est non remboursé. Non remboursé. Et point virgule, je vais calculer le total des quantités, c'est-à-dire la plage des quantités A, B, C, D, E, F. 6 du point F, 10, et je ferme les parenthèses. Et je ferme les parenthèses. Voilà. Égal à 100.6, C6 du point C10, point virgule non remboursé, point virgule F6 du point F10. Voilà la solution. L'exemple suivant, numéro 2, le total des gains réalisés. Le total des gains réalisés, c'est combien de gains réalisés. Alors c'est simple, tout simplement, on va utiliser la fonction somme. Ça c'est les gains réalisés, le total des gains réalisés. On va utiliser la fonction somme tout simplement, égale somme. Ici on n'utilise pas la fonction somme.si puisqu'on n'a pas un critère dans les tableaux suivants. On n'a pas réalisé ou bien non réalisé dans les tableaux. On n'a pas le critère. On n'a pas un critère. On a la colonne gain réalisé, je vais calculer le total de cette colonne. C'est-à-dire le nom de la colonne, c'est gain réalisé. On n'a pas de critère ici. Alors la colonne, c'est gain réalisé. Ça, c'est gain réalisé. On va calculer le total de cette colonne. Égale somme. La fonction somme. Ici, A, B, C, D, E, F. On commence par F. 1, 2, 3, 4, 5. F5. 2 points. F5 des points, F, 6, 7, 8, 9, 10, 11. F11. Voilà, égale à somme, F5 des points, F11. On va calculer ici le total des voyageurs par destination. Le total des voyageurs par destination. Si on a Égypte, c'est-à-dire le total des voyageurs d'Égypte, ensuite du Maroc, enfin de la Tunisie. Le nombre de voyageurs. Si on va utiliser, c'est la même remarque. Si on va utiliser la fonction MB, c'est total, on va calculer le total des voyageurs par destination. C'est-à-dire, puisqu'on a les mots-clés total, on va utiliser directement la fonction somme. Par destination, c'est-à-dire de l'Égypte, ou bien du Maroc, ou bien de la Tunisie. Égypte, Maroc utilisé représente le critère de cette fonction. On va commencer par l'Égypte. Égale à somme. Fancy, puisqu'on a un critère. Le critère est Égypte ici. Où se trouvent ces critères? Égypte, Tunisie, etc. se trouvent dans la colonne destination. ABC, 2. ABC. C'est 2 des points. La dernière colonne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8. Point virgule, les critères, ici c'est Égypte.
point virgule. Je vais calculer le total, c'est-à-dire le nombre de voyageurs. C'est D2 du point D8. Voilà la solution. Ensuite, du Maroc égale somme.si. C'est le même paramètre, C2, 2 points, C8, point virgule, Maroc, point virgule, D8, 2 points, D2, 2 points, D8. Et voilà la solution. Et la même chose pour la Tunisie. Tout simplement, en Tunisie, on va remplacer Maroc par Tunisie. Voilà la solution. L'exemple numéro 4. On va calculer le nombre des abonnés en option 1. Le nombre des abonnés. Le nombre des abonnés en option 1. Combien d'abonnés? Le premier abonné, on a par exemple le deuxième, etc. Si on va calculer un nombre, et ce n'est pas un somme, ce n'est pas une somme, on va calculer le nombre des abonnés. Ici, option 1, c'est le critère. Si on a demandé de calculer le nombre des abonnés, on utilise la fonction MB. Mais puisqu'on a le critère option 1, on doit utiliser la fonction MB.si. MB.si, si, voilà. MB.si. Option 1, c'est le critère. Où se trouve option 1? Se trouve dans la colonne C. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire à partir de la colonne C6, des points C 7, 8, 9, 10, 11. C'est 11. Point virgule, le critère, on a dit c'est option 1. Le critère entre guillemets, option 1 et point virgule. Je vais calculer le total de quoi? C'est pour le bac 2011. 2012 maintenant. Le nombre d'abonnements de type société. Le nombre d'abonnements de type société. Ici, du type société, on a société privée, etc. Les nombres d'abonnements. On va utiliser quelle fonction ici? Puisqu'on a un nombre, alors on va utiliser la fonction MB égale MB. De type société. Société, c'est le critère. C'est-à-dire, on doit ajouter si. MB.si. On a des paramètres. Alors, le critère, c'est société. Où se trouve société? Se trouve dans la plage suivante. C'est-à-dire A, B, C, D, D2. 2 points. D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 9. Point virgule. Et le critère, c'est société. Voilà la solution. Alors, égal à MB.si, D2, 2.9, point virgule, société. Et voilà le guillemet. Ensuite, le nombre des parties dominants. Le nombre des parties dominants. Ici, pour la remarque, puisque cette partie n'est pas terminée, ici on a dominant. Ici, le nombre des parties dominants, on va utiliser la fonction MB.si. Pourquoi? Parce qu'on a les critères dominants. Alors, les critères toujours doivent appartenir à une plage, à la valeur, bien aux valeurs d'une plage de cellule. Doit être dans la partie valeur d'une colonne. Alors, égal à MB.si. Le critère c'est dominant se trouve dans la colonne remarque. A, B, C, D, E. Et voilà la colonne E, c'est 4 et 5.
et 5, 2 points, et 9, point virgule, entre guillemets, dominant. Et je ferme les parenthèses. Voilà la solution. Alors ici, voilà. Voilà la solution. Le nombre des ingénieurs. Le nombre des ingénieurs. Combien on a d'ingénieurs? Si égal le nombre, s'il a demandé le nombre des employés, c'est-à-dire on va calculer tous les employés sans aucun critère. Si le critère ingénieur se trouve dans les valeurs de celui-là, se trouve dans les valeurs de cellules, les valeurs d'une plage, les valeurs de la colonne fonction, c'est-à-dire on va utiliser un b.c. On va utiliser la fonction mb.c. Et si on a si la plage c'est B 2 points B 5 point virgule ingénieur entre guillemets. Ingénieur entre guillemets. Voilà. Ensuite, le total des salaires des ingénieurs. On va utiliser la fonction somme, mais aussi on a les critères ingénieur. Ingénieur, c'est un critère de la colonne fonction, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme.si. Somme.si, ingénieur se trouve dans B2 du point B5. Le critère c'est ingénieur. Ingénieur. Et je vais calculer le total des salaires. Salaire, c'est-à-dire la cellule, la plage E2, 2 points et 5. Et je ferme les parenthèses. Voilà. Ça, c'est pour le calcul du total du salaire des ingénieurs. Le nombre des composants sans rejet. Ici, pour le rejet, cette colonne n'est pas calculée, mais si on a la valeur 5, on a ici la valeur 5, on va agrandir un peu. Si c'est la valeur, tout simplement, c'est le défaillant moins le recyclage réalisé. C'est 80. Ici, c'est 20. N'est pas demandé, mais seulement pour qu'on puisse calculer. Si c'est 5, si c'est 7, et ici c'est 30. On a les valeurs suivantes. Le rejet. Qu'est-ce que ça veut dire le nombre de composants sans rejet? C'est-à-dire dont le rejet égale à 0. Normalement, si on va faire le calcul manuellement, ça va retourner la valeur 1. Le nombre de composants sans rejet, c'est-à-dire on va utiliser là le nombre de la fonction mb.c. 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 Alors, la plage, c'est F2 du point F8. F8. Et le critère, c'est 0, entre guillemets. Voilà. Voilà la solution. Égal MB. On a oublié l'égal. Égal MB par C, FD du point 8, point virgule 0. On va calculer le nombre de régions ayant un cumul supérieur ou égal à la moyenne. On va mettre ici la solution dessous. Égal le nombre de régions ayant un cumul supérieur ou égal à la moyenne. Fonction mb.c. Le nombre de régions. Alors ici, ayant un cumul supérieur
Le Kémil se trouve dans la colonne, dans la plage E3, des points E8. E3, des points E8, supérieur à combien? Supérieur ou égal à la moyenne. La moyenne qui se trouve dans la cellule F10. Alors si je dois mettre les dollars, les F$, F$10, supérieur ou égal à F$10, et je ferme les parenthèses. Voilà la solution. Puisque si on n'a pas un autre critère, on n'a pas la moyenne n'est pas calculée, alors je dois mettre la cellule qui contient la moyenne, c'est-à-dire F10, mais dans les critères, je dois utiliser les dollars. Si j'ajoute ici un autre dollar, aussi la réponse est correcte. Dollar, F$10. Voilà la solution. Ensuite, alors ici le total des ventes. Le total des ventes, on va utiliser tout simplement un total, on n'a pas de critères, c'est-à-dire on va utiliser la fonction somme. La fonction somme. Et j'ai 4, 2 points, j'ai 9, et je ferme les parenthèses. Le moyen ici. Le nombre de sociétés avec écart supérieur ou égal à 30. C'est-à-dire on va utiliser la fonction MB principe, puisqu'on a les critères ici, écart supérieur ou égal à 300, où se trouve l'écart dans la colonne écart, dans la plage I4, 2 points, U9. Et le critère c'est quoi? Entre guillemets, supérieur ou égal à 300. Et je ferme les parenthèses. Voilà la solution. Ensuite, le nombre de patients cause entorse. On va utiliser quelle fonction ici? Le nombre de patients cause entorse, c'est-à-dire E. Entorse, amaigrissement, relaxation. C'est-à-dire E. Les codes sont toujours, les critères doivent appartenir au tableau principal, ils doivent appartenir à une colonne. A, B, C, D, E, F appartient à la colonne F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F6, c'est-à-dire la première. Alors si, c'est-à-dire tout simplement, on va calculer le nombre, pour calculer le nombre de patients cause entorse, on doit calculer tout simplement le nombre de E, combien on a de E. On va utiliser la fonction 1B. Point C. C'est la plage F6, 2 points. F12. F6, 2 points. F12, point virgule. Et tout simplement, je vais mettre E. Je dois utiliser une valeur qui se trouve dans le tableau principal, c'est-à-dire ici. On n'a pas ici entorse ou bien amaigrissement. On a E qui représente, voilà, les causes soit suivant. Et je ferme le parenthèse. Voilà la solution. Le total des montants encaissés cause amaigrissement. Si on va calculer un total, mais avec un critère, le critère c'est amaigrissement. Alors on va utiliser la fonction somme.si. Somme.si. Le critère c'est A, où se trouve dans la colonne F6 des points F12. F10, F6 des points F12. On va réduire un peu, 16. Point virgule, le critère c'est A. Je vais calculer le total de quoi? Le total des montants encaissés. C'est-à-dire le montant suivant, c'est-à-dire G6, 2 points, G12. Voilà la solution. Ici, le nombre de lots vendus,
C'est-à-dire on va calculer combien le mot vendu se trouve des fois dans la colonne état. On va utiliser la fonction mb égale mb.si. Puisqu'on a le critère vendu, s'il a demandé le nombre du lot seulement, sans critère, c'est-à-dire on utilise la fonction mb. Si on a le critère vendu, vendu se trouve dans la colonne si A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire D4, 2 points, D, 5, 6, 7, 8, 9, 10, D10. Ça c'est la plage, toujours on a des paramètres. Et vendu. Et je ferme les parenthèses. Égal à mb.si, D4 du point de 10, point virgule, vendu. Le total de superficie de région A. Total, c'est-à-dire, ou bien on va utiliser la fonction somme, ou bien la fonction somme.si. Égal. Somme, on a région A. A, c'est un critère qui se trouve dans la plage de la colonne région. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction somme.si. A se trouve dans la plage suivante, c'est-à-dire B4. B4. 2 points. B. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B10. Et région A. Je vais mettre tout simplement la région A. Voilà la solution. Ensuite, on va calculer le montant total. On n'a pas de critère ici. On va tout simplement calculer le montant total. C'est-à-dire c'est la fonction somme. C'est la fonction somme. Et le montant reçu tout simplement, le total des montants reçus, A, B, C, D, E, F, G, H, H, 5, 2 points, H, 10. Égal à somme H5 du point H10. Voilà la solution. Pour bac 2019, le nombre de candidats acceptés. Accepté, c'est un critère. Bien sûr, ici on a le résultat. Peut-être accepté ou bien non accepté. Bien refusé. Accepté, refusé, etc. Le résultat. C'est-à-dire on va utiliser la colonne I. Le nombre de candidats acceptés, c'est-à-dire on va utiliser la fonction mb.si. Alors les critères c'est accepté, qui se trouve dans la colonne résultat, c'est-à-dire la plage de la colonne résultat, I6, des points I11, point virgule, et le critère c'est accepté. Accepté ou bien refusé. Voilà, si on a accepté dans les lancers. Ça, c'est pour la question suivante. Le nombre de conducteurs sûrs. Le nombre de conducteurs sûrs. Ici, pour l'état, on a sûr, non sûr, sûr, etc. C'est-à-dire la colonne état qui contient l'état du conducteur. Si, on va utiliser la fonction mb.si. La fonction mb.si. Le critère c'est sûr qui se trouve dans la colonne état, c'est-à-dire G8, 2 points G13 et le critère c'est sûr. Voilà la solution égale à mb.si, G8, 2 points G13, sûr. Voilà une révision sur les 4 fonctions, la fonction mb et la fonction mb.si, la fonction somme et la fonction somme.si. On peut ajouter ici une remarque pour la fonction, pour les deux fonctions mb et mbc numériques des valeurs, calculer le nombre de valeurs.
c'est pas obligatoire numérique ou bien non numérique. Si on utilise la fonction MB pour calculer le nombre de valeurs numériques dans une plage. Ouais, on a pris l'exemple. Parfois, l'énoncé demande de calculer un nombre, c'est-à-dire on utilise la fonction MB ou MB.C. C'est là des critères bien sûr. Alors quand doit calculer un nombre total. C'est-à-dire, on doit utiliser la fonction somme ou somme.c. Autrement, alors si on a un critère, on utilise la fonction somme. Si on n'a pas un critère, on utilise la fonction somme. Autrement, c'est pas toujours lorsque je trouve l'énoncé commence par calculer le nombre que j'utilise directement la fonction MB, bien la fonction MB.c. Si je vais calculer un total, c'est-à-dire une addition entre les valeurs d'une plage, on utilise la fonction somme ou bien somme. Si je vais compter seulement, on utilise la fonction MB ou bien MB.c. Voilà une révision générale sur les 4 fonctions suivantes. S'il y a un point qui n'est pas clair, alors veuillez laisser votre question, vos propositions dans les commentaires. Alors merci pour votre